Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme, aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de première spécialité. Passer d'un diagramme de Venn à un arbre de probabilité. Pour ne rien manquer des publications quotidiennes, je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Nous sommes aujourd'hui bien évidemment dans le chapitre de première spécialité qui traite des probabilités conditionnelles. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de diagramme de Venn vu en classe de seconde? Savez-vous construire un arbre de probabilité pondéré? On a donc aujourd'hui la donnée d'un exercice relativement simple, un diagramme de Venn qui était donc un mathématicien que vous avez certainement appelé en classe de seconde un diagramme avec des patates. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, l'objectif pour vous est donc d'arriver à traduire ce diagramme de Venn par deux arbres de probabilité. Je vous propose comme d'habitude un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ce diagramme de Venn? Donc d'abord on a oméga, l'univers, on a ici un cardinal qui vaut 50. Si vous comptez tous les éléments qui sont ici, 7 plus 3 plus 17 plus 23, ça fait évidemment 50. Alors on a ici deux événements, A et B. Le petit 3 qui est ici, c'est le nombre d'éléments qui se trouvent dans l'intersection entre A et B. Attention, dans A, on n'a pas 7 éléments, mais au total 10 éléments. Dans B, on a 20 éléments. Et le petit 23 qui est ici se situe à l'extérieur des événements A et des événements B. Ainsi, 23, c'est le cardinal de A bar inter B bar, ce qui en français correspond à ni A ni B. On va donc commencer ici avec notre arbre. On va d'abord s'intéresser à A. On va donc utiliser une formule que vous connaissez certainement, effectif sur effectif total. Alors dans A, on a donc ici 10 éléments, divisé par 50, 10 sur 50, ça fait bien sûr 0,2. Le complément est donc ici de 0,8. Pourquoi 0,8? Les événements qui ne sont pas dans A, les éléments qui ne sont pas ici ni dans A ni dans B, 17 et 23, ça fait donc 40, 40 sur 50, 0,8. On s'intéresse maintenant à P de B sachant A, formule des probabilités conditionnelles de la classe de première spécialité, P de B inter A sur P de A. Puisque les deux probabilités vont être divisées par 50, on peut donc s'affranchir de ce 50 et compter les éléments qui sont à la fois dans B et dans A, ils sont donc 3, et diviser par les éléments qui sont dans A, ils sont donc 10, 3 sur 10, 3 dixièmes, 0,3. Ici, ce sont les éléments qui ne sont pas dans B et qui sont dans A, divisés par les éléments qui sont dans A. Donc les éléments qui ne sont pas dans B et qui sont dans A, eh bien ils sont ici, quand vous regardez à l'extérieur, on en a donc 7, divisé par 10, 0,7, heureusement, ça fait 1. On s'intéresse maintenant à B sachant A bar. De la même manière, on va donc faire B inter A bar. Alors B, c'est ici, A bar, c'est ici. B inter A bar, ça fait donc ici 17, divisé par A bar, on a dit tout à l'heure que ça faisait 40. Donc 17 sur 40. Pour enlever ce divisé par 40, il faut faire fois 2,5 pour arriver à 100. Et on obtient alors 0,425. Le complément, c'est donc 0,575. Vous remarquez ici qu'à chaque fois, mes résultats tombaient justes, mais je ne peux pas le savoir à l'avance. Si ce n'est pas le cas, il faut plutôt que j'écrive avec des fractions. C'est ce que je vais faire sur le deuxième exemple là-bas. Alors, on va donc commencer par B. Combien y a-t-il d'éléments dans B? 3 plus 17, ça fait 20. 20 sur 50, alors je pourrais écrire 20 sur 50, je pourrais écrire 0,4. Je pourrais aussi plutôt écrire 2 cinquièmes. Et donc le complément, c'est 3 cinquièmes. Pourquoi 3 cinquièmes? Il suffit de compter les éléments qui ne sont pas dans B. Ils sont donc à l'extérieur ici de B. 7 et 23, ça fait donc 30 sur 50. 30 sur 50, ça fait évidemment 3 cinquièmes. Maintenant, je vais faire A sachant B, donc P de A inter B sur P de B. A inter B, ça fait 3. P de B, ça fait 20. J'ai donc finalement 3 sur 20. 3 sur 20, ça fait 0,15, mais je vais plutôt laisser 3 sur 20, car j'ai pris le parti de mettre que des fractions sur mon arbre. Et donc naturellement ici, je vais avoir 17 sur 20 pour les mêmes raisons. Maintenant, je vais m'occuper de A sachant B bar, donc P de A inter B bar sur P de B bar. A inter B bar, A c'est là, B bar c'est à l'extérieur de ceci, c'est donc 7 sur P de B bar, et P de B bar c'est donc ici, on a 7 plus 23, ça fait 30. Finalement, je vais avoir 7 sur 30, et ici 23 sur 30.
Et j'ai donc réussi à compléter mes deux arbres, ici en commençant par A, et ici en commençant par B. Vous remarquez que j'ai bien fait de passer en fraction ici, puisque autant 3 sur 20 et 17 sur 20, ça va faire un nombre décimal, mais 7 trentièmes et 23 trentièmes, ça fait un nombre rationnel. Pour finir, quelques remarques. Tout d'abord, il n'y a pas d'ordre dans un diagramme de Venn, comme ceci, tandis qu'il y a un ordre dans un arbre de probabilité pondérée. Ici, on commence par A et A bar. Ici, on commence par B et B bar. Voilà donc comment faire pour passer d'un diagramme de Venn à un arbre de probabilité. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.